Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Ripple. L'affaire Ripple contre la SEC, c'est quasiment terminé. On va parler aussi de Fidelity qui se lance sur Solana, qui veut lancer un ETF Solana, de GameStop, de Berachain, de Celo et de Polymarket avec quasiment un piratage sur Polymarket. On vous parle de tout ça dans un instant. Juste avant, le cours des crypto-monnaies, assez stable aujourd'hui, légère hausse générale, BTC 88K, Ethereum 2073 $. XRP 2,46 $ et regardez la bonne nouvelle du jour pour XRP, c'est un accord qui a été trouvé entre XRP et la SEC. Ça consiste en fait à ce que XRP récupère 75 millions de $, sachant qu'ils avaient été obligés de payer 125 millions de $ à la SEC comme une amende. Finalement, la SEC va garder 50 millions, donc ils ont réussi à négocier quand même 75 millions de moins, c'est une bonne nouvelle pour XRP. Et ils vont chacun ne pas faire appel de la décision de justice précédente. La question qui reste, c'est qu'est-ce qui va se passer autour en fait de la décision sur le fait que XRP est considéré comme des securities quand c'est vendu aux institutionnels. De ce que j'ai compris, là, la SEC devrait demander à ce que la justice enlève l'interdiction de XRP de vendre des XRP à des institutionnels, mais je ne sais pas concrètement comment ça va se passer. Honnêtement, il y a encore une petite zone de flou à ce niveau-là. J'attends la décision finale et qu'on voit clairement les conclusions et ce que la justice va décider de retirer l'injonction, etc. Je pense que c'est plutôt bien parti, que ça reste une très bonne nouvelle pour XRP et on est clairement en train de voir l'impact de ce changement d'administration sur les crypto-monnaies et sur XRP. La SEC aussi a arrêté son enquête sur une autre société, c'est Immutable. Donc Immutable, la société de gaming, et ils avaient reçu une Wells Notice de la SEC, donc il n'y avait pas encore de plainte contre eux, mais c'était en cours. Et là en fait, on vient d'apprendre que la SEC a complètement arrêté d'enquêter sur Immutable, donc une bonne nouvelle pour le token Immutable. Regardez, il fait d'ailleurs plus 7% aujourd'hui. Ensuite, Fidelity et Solana. Fidelity, c'est un peu le concurrent de BlackRock au niveau des investissements, des institutionnels, des ETF, etc. Et Fidelity vient de faire une demande pour lancer un ETF spot Solana. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils rejoignent en fait Grayscale, Franklin Templeton, VanEck, mais Fidelity c'est vraiment au-dessus. C'est clairement un géant de la finance traditionnelle, alors que Grayscale c'est plus lié à la crypto. VanEck aussi sont très orientés crypto, mais Fidelity c'est vraiment un très très grand nom. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les gens sont en train de se positionner pour cet ETF Solana. Mais moi, ce que je note, c'est que BlackRock n'a toujours pas fait de demande de TF Solana. Est-ce que BlackRock sait quelque chose que les autres ne savent pas? Je trouve ça étrange, parce que s'ils disaient que ça allait être validé, pourquoi ils vont pas le lancer? Ou peut-être qu'ils attendent la dernière minute. Mais ça, je trouve ça un peu étrange. Honnêtement, s'il y a un refus des ETF Solana, alors je dirais là, BlackRock, ils sont vraiment, ils ont des taupes infiltrés partout. Parce que c'est eux qui avaient, c'est parmi dès qu'ils sont lancés, on va dire, sur les ETF Bitcoin et Ether, on savait que ça allait être validé par la SEC. Mais là, pourquoi ils sont toujours pas là? Un peu étrange. Ensuite, Kernel. Est-ce que vous connaissez Kernel? C'est le nouveau nom de Kelp. Kelp, on en a beaucoup parlé à l'époque du restaking, Eigenlayer, etc. Ils viennent enfin, après plusieurs mois, j'ai envie de dire plusieurs années, d'annoncer leur airdrop qui va avoir lieu. Vous pouvez aller checker sur le site, sur leur site, sur leur compte Twitter, allez bien sur le compte officiel Kernel_DAO. Ils ont un checker, donc n'hésitez pas à aller voir. Il faut signer les transactions, c'est un peu compliqué si vous avez plusieurs wallets. Ça sera pas énorme comme airdrop. Ce que j'ai vu, à minima, ça sera 100 tokens. Combien va valoir le token? Ça sera sans doute moins de 1 $. Donc bon, c'est pas l'airdrop du siècle, mais il est attendu depuis très longtemps. Le token devrait être listé sur plein de plateformes, et notamment regardez sur Bitvavo, il est bien listé dans Coming Soon, donc je pense que début avril, on devrait avoir ce token qui va arriver. Bitvavo, c'est un partenaire de la chaîne, il y a toujours 20 € offerts jusqu'à les prochains jours, ça se termine fin mars. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en profiter, pour vous inscrire et obtenir ces 20 € sur cette plateforme, pour faire ce que vous voulez sur la plateforme. Ensuite, GameStop, donc la société spécialisée dans la vente de jeux vidéo, de consoles, de revente de jeux vidéo, c'est vraiment, moi je dis, c'est similaire à ce que fait Micromania en France. Et GameStop, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient qu'ils ont autorisé l'utilisation de Bitcoin comme un actif dans la trésorerie de la société. Donc ils veulent placer les fonds de GameStop dans du Bitcoin, sachant qu'ils ont levé des milliards. C'est très intéressant ce que GameStop a fait. En fait, GameStop, c'était une société un peu mourante et ils ont réussi grâce à
des internautes tels que Roaring Kitty a fédéré toute une communauté d'investisseurs autour de ce stock, autour de cette action qui se comporte maintenant plus comme un meme coin. C'est valorisé à... C'est énorme, on parle d'une dizaine de milliards de dollars. Ils ont profité de cette valorisation énorme pour émettre des actions et lever de l'argent, donc ils se retrouvent avec plusieurs milliards de dollars en banque, et ils peuvent faire plein de choses. Et du coup là, ce qui est évoqué, c'est d'acheter du Bitcoin. Donc ça va permettre, je pense, à l'action de toujours se comporter un peu en même coin et en même stock plutôt, et de continuer d'augmenter, de profiter du buzz, et c'est une bonne chose. Ils vont mettre à profit la trésorerie pour acheter un actif qui devrait prendre de la valeur sur du long terme. Je trouve ça plutôt bien s'ils savent pas quoi faire de leurs milliards. Ensuite, Berachain. Berachain, c'est une blockchain qui s'est lancée il y a quelques temps. Ils ont lancé leur token, et là ils vont enfin lancer leur proof of liquidity. C'est un peu comme un proof of stake, sauf que les jetons vont être en fait mis sur par exemple des exchanges décentralisés pour déposer de la liquidité, fournir de la liquidité, et ensuite ils vont être délégués aux validateurs. Donc c'est un peu du proof of stake détourné, mais c'est l'approche, on va dire, innovante qu'apporte Berachain. Donc c'est enfin lancé, le token a réagi plutôt bien ces derniers jours, le token Bera il a pas mal augmenté, et c'était très attendu, et au moins ils l'ont fait, ils n'ont pas retardé l'échéance, ils sont allés au bout de leur vision, et c'est une bonne chose. Après Berachain, moi je trouve pas ça très innovant non plus, il y a surtout la communauté qui est énorme autour de Berachain, mais en termes d'innovation technique, on verra si ce proof of liquidité va vraiment apporter énormément de liquidité sur la blockchain. Mais bon, pour moi ça reste pas une innovation majeure. Ensuite, la blockchain Celo, qui était une blockchain de niveau 1, vient de finaliser sa transition en tant que L2 sur Ethereum, c'est-à-dire elle est désormais construite sur Ethereum. Je vous rappelle, la blockchain qu'ils ont, plutôt l'outillage qu'ils ont choisi, c'est l'OP Stack. Donc ils font partie des divers blockchains qui utilisent l'OP Stack pour pouvoir avoir une solution, on va dire, clé en main de Layer 2, et tout en étant customisable. Donc c'est une bonne chose pour Celo. Et une bonne chose pour Ethereum aussi. Plus il y a de blockchains qui sont des L2, qui participent d'une certaine manière à l'écosystème grandissant d'Ethereum, à réaliser des frais de transaction aussi sur Ethereum, parce qu'il y a un petit peu, c'est pas énorme ce qui est payé au réseau Ethereum, mais il y en a quand même qui sont payés. C'est la vision nécessaire pour avoir un Ether qui prend de la valeur, un Ether qui est utilisé, à travers des milliers de L2. On en est loin pour l'instant, mais ça reste la vision long terme. Ensuite, World Liberty Financial, le projet lié à Donald Trump, vient d'annoncer officiellement un stablecoin, l'USD1. Ça sera un stablecoin des plus standards. Ça va ressembler à ce que fait l'USDT, l'USDC, un USD collatéralisé par des dollars, des bons du trésor, etc. Et ils vont essayer de le diffuser le plus possible au sein des blockchains, au sein d'abord de leur projet World Liberty Financial, ce système qui va ressembler à du AAV. Donc j'imagine qu'on pourra par exemple minter du USD1 sur World Liberty, je sais pas, enfin là je suis en pleine supposition. Je pense pas qu'ils vont commencer à faire ça dans un premier temps, ça sera plus des actifs du bon du trésor, mais on peut imaginer l'intégration poussée à WLFI, à World Liberty Financial, vraiment l'application de finances décentralisée qui sera lancée. Ensuite, Polymarket. Polymarket, honnêtement, il vient de se passer quelque chose qu'on n'a jamais vu sur Polymarket. Il y avait un pari sur Polymarket, je vous rappelle, c'est un marché de prédiction, on peut parier sur des choses qui vont arriver. Par exemple, là, c'était est-ce que l'Ukraine va accepter un deal sur les minéraux avec Trump avant fin avril. Il y avait très peu de chances que ça se produise, d'ailleurs ça ne s'est toujours pas produit, mais sur Polymarket, ils considèrent que c'est fini, ça s'est produit, et oui, il y a bien eu un deal, alors que c'est complètement faux. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Polymarket se base sur une solution tierce pour gérer la résolution des prédictions, une sorte d'oracle tiers qui s'appelle UMA. Et en fait, il y a eu un problème sur UMA, il y a eu des baleines d'UMA qui avaient beaucoup de tokens, et en fait sur UMA, on vote, tout simplement. Et du coup, il y a une baleine qui a accumulé beaucoup de tokens UMA qui a voté pour le contraire, pour quelque chose qui n'était pas la réalité. Et Polymarket a résolu la prédiction, donc c'est terminé, ils ont dit oui c'est bon, c'est fini, il n'y a pas eu de problème, ils savent en fait qu'il y a un problème avec UMA, mais ils ont quand même accepté, alors que par le passé, quand UMA disait n'importe quoi, ils disaient non, on va aller à contre-courant d'UMA. Là ils l'ont pas fait, peut-être parce que ça représentait beaucoup, on parle de 7 millions de volume sur le marché. En tout cas, il y a clairement des gens qui ont perdu de l'argent sur Polymarket à cause de ça. Polymarket n'a pas fait de geste, j'aurais aimé qu'ils disent on rembourse les gens sur le sujet, ils ont dit on va essayer de trouver des solutions, mais c'est pas suffisant, et pour moi c'est une sorte de piratage, c'est une manipulation du marché pour détourner le résultat d'une prédiction, c'est vraiment dangereux, et pour moi
J'avais pas parié sur Polymarket, mais tant que ce problème n'est pas résolu, j'irai pas parier ou j'irai pas miser sur Polymarket parce que je me dis, bah, les baleines peuvent à tout moment modifier l'issue d'un vote et du coup, ça perd tout son sens. On n'est pas sur la réalité et c'est très très problématique, honnêtement. Et pour finir, vous vous rappelez de Movement, je vous en ai parlé hier, il y avait leur market maker qui aurait fait n'importe quoi, mais au final, eux ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils disent oui, notre market maker a vendu, il a dump sur le marché, c'est pas normal, et il nous a permis de récupérer 38 millions de dollars, ben on les récupère ces 38 millions de dollars, on les met dans notre réserve et on achètera du token Movement. Donc le token a pris de la valeur, mais les gens se disent est-ce que c'est pas juste une technique pour Movement d'avoir dump tout simplement ces tokens sur le marché et là de se dédouaner en disant non c'est notre market maker qui a fait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, je vous ai dit c'est pas très net cette histoire honnêtement autour de Movement et de son market maker. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.